Après, la deuxième mi-temps, on a manqué de beaucoup de choses. On a fait une première mi-temps correcte, comme je vous l'ai dit. Puis la deuxième mi-temps, on a été moins conquérant, on a perdu trop de ballons. Sur le premier but, on perd un ballon mi-terrain, on défend très mal. On n'a pas bien défendu sur des 1 contre 1, sur des situations où, sur le deuxième but qu'on prend, pareil, on doit dégager le ballon, on veut jouer, on veut protéger, on ne protège rien du tout, on perd le ballon et ça fait but. Et on a failli même se faire égaliser sur le hors-jeu à la fin, quoi. C'était limite. Ouais. Défensivement, c'était déjà assez laborieux en première. Il y a quand même le poteau de Dembélé, le penalty sur la barre, l'occasion d'Alpéotari. C'était déjà assez compliqué défensivement. Quand tu défends pas bien, que tu tentes des choses difficiles et tu te mets en difficulté tout seul. Hein. À un moment donné, il y a des gestes à faire défensifs qui doivent être beaucoup plus précis et plus simples. C'était voulu dès le début d'entrée de jeu, de mettre la pression avec ce 2-0. Vous leur aviez demandé d'y aller dès le début? Ben oui, on voulait les presser haut, on voulait mettre de l'intensité, on voulait mettre du jeu. Il y a eu pas mal de déchets. Mais dans l'ensemble, on a bien... Ma première mi-temps, elle me plaît bien. Après la deuxième mi-temps, on a déjoué, on a eu du mal à tenir le ballon. On a eu l'expulsion derrière. Je veux revoir les images. J'ai pas revu. Je pense que c'est sévère parce que même s'il a le pied haut, le joueur décroche. Et je pense pas qu'il ait touché le visage. Il a accentué le joueur à jouer le jeu de la blessure, mais il n'avait rien, quoi. Je pense pas qu'il ait touché au visage. Je vais revoir les images. Mais... Michel, tu avais décidé d'aligner le quatuor Savani, Mollet, Laborde ou Delors. Ça donne des passes décisives, des buts. C'est l'une des satisfactions de la soirée pour toi? Ouais, c'est la première mi-temps. La deuxième mi-temps, on a eu du mal à bien combiner, à être plus juste, même si on a joué une partie à 10, mais il faut qu'on ait une meilleure maîtrise collective et faire les meilleurs choix pour mieux jouer. Et concrètement, vous vous êtes fait peur? Vous avez des frayeurs quand même ce soir face à Nancy? Les frayeurs, non. Ils n'ont pas 5000 occasions non plus. Hein. Ils ont posé des problèmes par moment, mais ils n'ont pas 5000 occasions. Hein. On a quand même plus d'occasions qu'eux sur l'ensemble du match. Même si, à mon goût, la deuxième mi-temps, elle ne me convient pas. On n'a pas bien joué. On n'a pas eu de maîtrise, on a mal joué, on a fait beaucoup de mauvais choix. Heureusement que Joris, le gamin, fait un beau geste et marque le 3e but qui nous met à l'abri que Nancy revienne. C'est bon? On est en 8e, c'est ça? Il y a beaucoup de regrets. Oui, forcément, il y a des regrets. Il y a des regrets parce que, bon, on a subi un froid réalisme montpellierien en début de match avec un coup franc. On savait qu'ils avaient de très très bons tireurs de coups francs. Bon, on fait une faute qui n'est pas évidente, là, sur une contre-attaque dans une zone de terrain. Bon, voilà, donc il n'aura pas fallu 2 essais pour qu'ils la mettent au fond. Et puis après, on prend un deuxième but sur une glissade. Alors qu'avant ce deuxième but, on a 2 énormes occasions et un poteau pour égaliser. Et puis même à 2-0, on a encore la possibilité avec ce pénalty de réduire le score. À la mi-temps, il peut y avoir 2-2. Hein. Parce que bon, Baptiste a fait un arrêt sur une grosse frappe d'Andy Delors en angle fermé, mais ils ont marqué 2 buts sur 3 véritables opportunités. Donc ils ont été hyper efficaces et c'est la différence aujourd'hui entre cette équipe de Ligue 1 et nous sur la première mi-temps. C'est ce réalisme offensif. Mais
Voilà, fort de nos valeurs, on n'a rien lâché. À la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait réduire le score et qu'on pouvait faire douter cette équipe. On a vu que par de nombreuses séquences, on les a mis sur le reculoir, on les a rendus fébriles en les pressant très haut et on a eu des opportunités. Donc, on réduit le score sur un très joli but et on est extrêmement menaçant. C'est vrai qu'après, on y croit encore un petit peu plus avec le carton rouge. On sait qu'on s'expose aussi aux contre-attaques des Montpellierins. Mais voilà, on a joué le match pour se qualifier. Et dans l'attitude, j'ai pas de regrets. Voilà, c'est plus ce scénario qui me gêne. Et notamment ce troisième but qui est valable. Voilà, c'est clair, net et précis, il est valable. Voilà. Donc le juge de touche se précipite pour lever le drapeau. Papis Dembélé n'est absolument pas hors jeu et il a réalisé une superbe frappe derrière. Donc c'est regrettable, mais bon, c'est comme ça. S'il y avait eu le VAR, le but aurait été validé. Voilà. Nous, on n'a pas cette chance, la Ligue 2. Moi, il y a beau y avoir des gens qui discutent le VAR, on perd du temps, on patin les émotions. Non, je ne suis pas d'accord. Le VAR, ça remet de l'équité. Et quand un but, il est valable, il est beau, et qu'il est refusé injustement, ben on revient sur la décision. Et il y a l'équité sportive qui prend le dessus. Donc, bon, voilà. Maintenant, après, on savait que c'était un tirage difficile pour nous, hein, prendre Montpellier à Montpellier. C'est une très belle équipe de Ligue 1. Mais on savait que sur un match, on pouvait les gêner, rivaliser. Donc, on va beaucoup apprendre de ce match. On va beaucoup apprendre de ce match parce qu'il y a plein de bonnes choses, mais il y a aussi des choses qu'il faut qu'on modifie contre des adversaires de gros calibre. On ne peut pas glisser 2 fois sur 3 buts dans l'axe. Et il y a des zones de terrain où les fautes peuvent coûter cher, parce que quand vous avez Mollet, Savanier en face, un coup franc à 20 mètres décalé à gauche, c'est quasi un penalty. Donc voilà, on va apprendre de ce match, mais dans notre progression, dans notre construction d'équipe, de projet, je suis sûr que c'est un match qui va nous servir. En tout cas, je pense qu'on a montré un bon visage de la SNL, et on peut dire qu'on a été loin d'être ridicule, bien au contraire. On voulait les mettre parfois dans l'inconfort, et c'est ce qu'on a fait. Le risque à la mi-temps avec le scénario, c'était d'exploser. Ouais, mais on l'a pas envisagé une seule seconde d'exploser, parce qu'on savait qu'on était tout près. On venait de rater un penalty qui aurait pu nous permettre d'être 2-1, et puis je connais mon groupe. La seule chose, on s'est dit, attention, gardons la structure, parce que s'ils nous mettent le 3e, par contre, voilà. Mais on savait que il y aurait des opportunités, voilà, et que la réduction du score, c'est vieux comme le monde dans le football. L'équipe qui mène 2-0, tout d'un coup à 2-1, elle se met à douter. Ça peut rendre un peu fébrile, même si tu es une équipe de Ligue 1 contre une équipe de Ligue 2. Donc on y croyait vraiment. On y croyait vraiment et on était un peu en colère par rapport à la première mi-temps d'être mené 0-2. On trouvait que c'était très, très sévère. Donc on n'a pas lâché et on a failli être récompensé. Ça suffit pas, la logique est respectée. Je pense qu'on quitte la compétition avec les honneurs. On a fait un bon parcours. On s'était qualifié à Caen, on avait battu Ajaccio. On perd au 3e tour contre une équipe de Ligue 1 de la première partie de tableau chez elle. Bon ben voilà, maintenant on va essayer de récupérer. J'espère que la blessure de Saliou-6, qui s'est fait une petite entorse à la cheville, n'est pas trop grave, parce qu'on a un match très important lundi dans notre championnat contre le Havre, et on va se reconcentrer là-dessus. Les glissades dont tu parlais avant, les joueurs sont cramponnés comment? Ils sont envissés? Ouais, ils sont envissés, mais c'est pas comme à notre époque, quoi. Je veux dire, ils prennent des chaussures, elles sont neuves, il y a des crampons dessus, et jusqu'à ce qu'ils changent de chaussures, c'est les mêmes crampons qui restent dessus. C'est une autre époque. Je ne vais pas parler comme un vieux con, excusez-moi. Donc, mais nous, c'est vrai à chaque match, on mettait 13, 14, 16 en fonction du terrain. C'est plus comme ça. Alors peut-être que s'ils étaient cramponnés plus longs, ils auraient glissé quand même. Hein. Donc il n'y a pas de... Je peux pas en vouloir à mes garçons par rapport à ça. Hein. Y a pas de... Ça peut arriver, mais c'est comme ça. Voilà. Peut-être que c'est comme ça. On a joué sur un billard. Il y avait de la rosée, il y avait de l'humidité. Le terrain était glissant.
Et voilà, il faut peut-être aussi anticiper. Quand on a vu qu'en début de match, ça glissait, peut-être être un petit peu plus vigilant dans l'anticipation, dans la couverture du partenaire, surtout dans des zones de terrain comme ça. Bon, pour refaire l'histoire après, c'est passé, c'est comme ça. La sortie de Nando à la mi-temps, c'est aussi parce que tu te dis qu'il est peut-être un peu dans le doute avec le pénalty raté. Il n'y a pas que le pénalty. C'est pas le pénalty qui prend ma décision. J'attends un petit peu plus de hand. Mais dernière question, vous abordiez vraiment le match avec enthousiasme et malgré toutes les occasions ça n'a pas suffi. C'est pas un peu rageant, frustrant? Oui, c'est rageant, mais je peux mettre debout et taper des pieds sur la table, ça changera rien. Je suis un compétiteur et à mon image, mon équipe n'a rien lâché. Donc oui, on a des regrets, mais ça fait quelques... Romain qui est là, qui nous suit, il le sait, ça fait quelques matchs qu'on n'est pas récompensé de nos productions. Je veux dire, sur les 3 derniers matchs ici et le déplacement à Ajaccio, et on a fait un match énorme contre Lens. À l'arrivée, c'est 2 nuls et 1 défaite. C'est juste incroyable par rapport au contenu. Donc, mais on va continuer. À un moment donné, forcément que si on continue dans cet état d'esprit, avec cette mentalité, avec cette envie de jouer, d'harceler, d'être conquérant, on va être récompensé. On en est persuadé. Mais mon équipe a du mental. Elle lâche rien. Comme vous l'avez dit, comme a dit votre collègue, à 0-2, ça peut s'écrouler, hein. Contre une équipe de Ligue 1, il y en a qui ont dérouillé ce soir. Hein. Et ben nous, non, ça lâche pas. Ça revient et au contraire, ça met le doute dans l'équipe de Montpellier. Donc ça, c'est déjà super intéressant. Mais voilà, après, il nous faut être plus réaliste, il faut être plus lucide devant le but. On a beaucoup d'occasions qu'on ne convertit pas. Je pense il y a le poteau de Dembélé, le penalty, mais la tête au deuxième poteau d'Abdé El Kaoutari. Je veux dire, quand on a des joueurs de tête comme ça, c'est des situations extraordinaires. Il faut cadrer la tête. C'est des grosses occasions. Aujourd'hui, nous, pour l'instant, il nous faut beaucoup d'occasions de but pour scorer. Et c'est ce qu'on doit améliorer vraiment. Même le centre de Nando, en première mi-temps, si tu vois qu'il est sur Bassi, Mm. il peut avancer, il y a plein de solutions. Ouais, même là, il y a un contrôle orienté juste en fin de mi-temps où je ne comprends pas pourquoi il ne l'arme pas, pourquoi il ne frappe pas. Donc, un peu plus de spontanéité, un peu plus de lucidité, un peu plus de justesse. Voilà, mais on va continuer à bosser ça, c'est sûr, quoi. C'est sûr. Allez, merci.